Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait le monde avant les 10 commandements? Un endroit où tuer, voler et mentir étaient courants et acceptables? Cela semble effrayant, n'est-ce pas? Mais ce monde existait. Avant les 10 commandements, l'humanité vivait dans le chaos moral. Les grands empires prospéraient grâce à l'exploitation et à la force brute, les faux dieux exigeaient une dévotion aveugle et la vie était un combat constant pour la survie. C'est dans ce scénario chaotique que Dieu a révélé les 10 commandements comme un rayon de lumière dans les ténèbres. Ils ont apporté l'ordre et la moralité, changeant à jamais le cours de l'histoire. Voyageons à travers l'Égypte ancienne, découvrons les secrets de la Mésopotamie et voyons comment une nation est née pour transformer le monde. Alors abonnez-vous à notre chaîne maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucun contenu révélateur. Partons ensemble pour ce voyage transformateur. Avant les 10 commandements, le monde était très différent de ce que nous connaissons aujourd'hui. De grandes civilisations telles que l'Égypte ancienne, la Mésopotamie et Canaan ont chacune prospéré avec leurs propres croyances et pratiques. Dans ce scénario, les Hébreux, descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ont maintenu leur foi unique au milieu de diverses influences culturelles. Le peuple hébreu choisi par Dieu vivait en étranger sur ces terres. Préservant les promesses divines faites aux patriarches, même entourés de cultures polythéistes, ils se sont efforcés de maintenir leur dévotion au Dieu unique, créateur de toutes choses. Cette fidélité serait fondamentale pour les événements extraordinaires à venir. En Égypte, les descendants de Jacob ont été confrontés à la dure réalité de l'esclavage. Piégés dans le travail forcé, ils ont crié au Seigneur pour qu'il les libère de cette période d'épreuve, bien que douloureuse. Il a forgé un peuple résilient et a préparé le terrain pour la puissante intervention divine à venir. Même au milieu de l'adversité, les Hébreux n'ont cessé d'apprendre et de grandir. Ils ont observé les techniques de construction et d'ingénierie des Égyptiens, acquérant ainsi des connaissances qui leur seront utiles plus tard. Mais le plus important était la préservation de leurs traditions orales. Et le souvenir des alliances que Dieu avait conclues avec leurs ancêtres. Les pratiques religieuses des Hébreux étaient centrées sur le culte du Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Ils ont érigé des autels et fait des sacrifices, entretenant ainsi la flamme de la foi dans un monde polythéiste. Ils ne savaient pas qu'il était à la veille d'un événement qui transformerait non seulement leur nation, mais toute l'histoire de l'humanité. Le voyage du peuple hébreu dans l'Égypte ancienne a été marqué par des épreuves et un apprentissage profond. En vivant sous le joug de l'esclavage, les enfants d'Israël ont non seulement enduré des difficultés, mais aussi ils ont bien absorbé des connaissances précieuses. Le Seigneur, dans votre infinie sagesse, a permis que cette période d'adversité devienne une période de préparation pour l'avenir. Sur les rives du Nil, les Hébreux étaient quotidiennement témoins de la splendeur et de la complexité de la civilisation égyptienne, des pyramides imposantes et des temples somptueux. C'étaient des témoignages silencieux de l'ingéniosité humaine. Même en captivité, les Israélites admiraient et apprenaient des techniques de construction et d'ingénierie qu'ils voyaient autour d'eux. Les pratiques religieuses de l'Égypte, avec ses nombreux dieux et ses rituels élaborés, contrastaient fortement avec la foi monothéiste des Hébreux. Ce contraste a servi à renforcer la conviction des Israélites en leur Dieu unique. Observez les sacrifices et les offrandes dans les temples égyptiens. Ils portaient dans leur cœur les traditions de leurs ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Le travail acharné dans la construction pharaonique, bien qu'oppressant, a fourni aux Hébreux des connaissances pratiques qui se révéleront plus tard précieuses, des compétences acquises dans la manipulation de la pierre, l'organisation de grands projets et la création de structures durables. Ils seraient fondamentaux lorsque viendrait le temps de construire le tabernacle dans le désert. Au milieu des difficultés de l'esclavage, les Israélites cultivaient l'espoir de la libération promise. Les histoires des alliances de Dieu avec ses ancêtres ont été transmises de génération en génération, entretenant ainsi la flamme de la foi. Ils ne savaient pas qu'il était sur le point d'assister à l'un des plus grands miracles de l'histoire biblique, l'Exode dirigé par Moïse. Tandis que les Hébreux subissaient en Égypte l'esclavage, les pratiques religieuses établies par les patriarches. Ils ont continué à façonner leur identité spirituelle. Ces traditions transmises de génération en génération servaient de fil conducteur, reliant les peuples à leur héritage divin, même en pays étrangers. Contrairement aux rituels égyptiens élaborés, la foi des Israélites se manifestait de manière plus discrète mais non moins profonde. Aux heures de repos, après le dur travail dans les constructions pharaoniques, les anciens partageaient les histoires d'Abraham,
d'Isaac et de Jacob. Ces récits n'étaient pas de simples récits, mais des ancrages spirituels qui maintenaient vivant l'espoir de libération. Même s'ils ne pouvaient pas construire d'autel en Égypte, comme leurs ancêtres l'ont fait en Canaan, les Hébreux ont maintenu vivante la pratique de la prière et de la communion avec Dieu. Dans des moments de calme, ils élevaient leur cœur vers le Seigneur. Renouvelez votre confiance dans les promesses divines. Cette dévotion silencieuse était une forme de résistance spirituelle contre l'oppression à laquelle ils étaient confrontés. La circoncision, instituée avec Abraham, restait un signe secret de l'alliance, pratiqué discrètement pour éviter les persécutions. Ce rite ne préservait pas seulement l'identité du peuple élu. Mais cela servait également d'acte de foi et d'obéissance, préparant chaque nouvelle génération à accomplir les promesses divines. Même sans la liberté d'offrir ouvertement des sacrifices, les Israélites maintenaient l'esprit de dévouement et de consécration. Chaque journée de travail sous le soleil brûlant d'Égypte devenait une offrande vivante, un témoignage silencieux de sa foi inébranlable dans le Dieu de ses pères. Ils ne savaient pas que cette foi serait bientôt récompensée d'une manière dépassant leur imagination. L'histoire de Moïse est un témoignage extraordinaire de la providence divine. Né à une époque de grand danger pour les Hébreux en Égypte, sa survie était un miracle. Imaginez la foi et le courage de sa mauvaise mère alors qu'elle le plaçait dans un panier dans le Nil, confiante que le Dieu d'Abraham le protégerait. Élevé à la cour du Pharaon, Moïse reçoit une éducation qui le préparera à sa future mission. Le Seigneur, dans son infinie sagesse, a même utilisé l'oppression égyptienne pour doter son élu de connaissances en matière de leadership et de stratégie. Quelles leçons pouvons-nous en tirer pour notre propre vie lorsque nous sommes confrontés à des situations apparemment désespérées ? L'appel de Moïse Nassar aux taches de rousseur marque un tournant dramatique dans l'histoire du salut. Là, dans le désert de Médie, loin des splendeurs de l'Égypte, Dieu se révèle et confie à Moïse une tâche monumentale. Cette rencontre nous rappelle que le Seigneur nous prépare souvent à des fins improbables. La grande libération des Hébreux de l'esclavage est une saga épique de foi, de courage et d'intervention divine. Les plaies qui ravageaient l'Égypte n'étaient pas seulement des démonstrations de puissance, mais aussi des jugements contre les faux dieux égyptiens. Chaque peste réaffirmait la souveraineté du Dieu d'Israël sur toute la création, la traversée de la mer Rouge, point culminant de l'Exode, reste l'un des miracles les plus impressionnants de l'histoire biblique. Imaginez si, alors que les Israélites regardaient les eaux se séparer sous leurs yeux, cet événement non seulement libérait physiquement les Hébreux, mais consolidait également leur identité en tant que nation choisie par Dieu. Le mont Cygne se dresse majestueusement dans le désert, témoin silencieux de l'un des événements les plus transformateurs de l'histoire de l'humanité. C'est là, dans ce cadre austère, que Dieu choisit de révéler sa loi aux Hébreux récemment libérés de l'esclavage égyptien. Imaginez la scène, le mont enveloppé de nuages, le tonnerre grondant et les gens tremblant d'impatience. Moïse, le chef choisi par Dieu, gravit la montagne pour une rencontre intime avec le Créateur. Pendant 40 jours et 40 nuits, il resta en présence divine, recevant non seulement les 10 commandements, mais aussi des instructions détaillées pour la vie du peuple. Cette période d'intense communion nous rappelle l'importance de rechercher des moments d'intimité avec Dieu dans notre propre vie. Les tables de la loi, écrites du doigt même de Dieu, représentent. Ils représentaient bien plus qu'un ensemble de règles. C'était une manifestation tangible de l'alliance entre Dieu et son peuple, une norme divine de moralité et de spiritualité. Chaque commandement reflétait le caractère du Seigneur et ses attentes envers ses enfants. L'impact des 10 commandements a été immédiat et profond. Soudain, les Hébreux avaient un code moral clair et concis venant directement du cœur de Dieu. Ces préceptes non seulement régulaient le comportement individuel, mais jetaient également les bases d'une société juste et craignant Dieu. Comment pouvons-nous aujourd'hui intégrer ces principes éternels dans notre vie quotidienne ? Le don de la loi au Sinaï a marqué la naissance d'Israël non seulement en tant que peuple libre, mais aussi en tant que nation sainte. Appelée à être lumière parmi les nations. Cet événement a établi un nouveau paradigme de relation entre Dieu et l'humanité, ouvrant la voie à la pleine révélation qui viendrait en Jésus-Christ. La transformation des Hébreux d'esclaves en Égypte en une nation dotée d'une identité spirituelle unique est un voyage extraordinaire de rédemption et de dessein divin. L'impact des 10 commandements et de la loi mosaïque a été profond, façonnant non seulement la société israélienne mais aussi les civilisations pendant des millénaires. Imaginez l'autre contraste. Autrefois fabriquant des briques sous le fouet des maîtres égyptiens,
Les Israélites se considéraient désormais comme les gardiens d'une loi divine. Ce changement radical de statut entraîne une nouvelle responsabilité. Ils ont été appelés à être un royaume de prêtres et une nation sainte, un phare de justice et de droiture pour les gens qui les entouraient. L'héritage spirituel des 10 commandements a transcendé les frontières d'Israël. Ces préceptes ont établi des fondements éthiques qui trouvent un écho dans les systèmes d'aujourd'hui. Juridique et moral dans le monde. Pensez à la façon dont des principes tels que tu ne tueras pas ou tu ne voleras pas sont universellement reconnus comme les piliers d'une société civilisée. La loi donnée au Sinaï n'était pas seulement un ensemble de règles, mais un reflet du caractère de Dieu. Chaque commandement révélait quelque chose sur la nature divine et les attentes du Créateur à l'égard de sa création. En vivant selon ces préceptes, les Israélites étaient appelés à refléter la sainteté et la justice de Dieu dans leur vie quotidienne. Cette nouvelle identité en tant que peuple covenant a apporté des défis et des bénédictions. Les Israélites avaient désormais la responsabilité de vivre selon les normes divines, mais ils bénéficiaient également de la présence particulière de Dieu parmi eux. Le tabernacle, construit selon les instructions divines, est devenu le centre de la vie nationale, rappel constant de la relation unique entre Dieu et son peuple élu. Après avoir exploré le chaos moral qui régnait avant les 10 commandements, nous comprenons comment ces préceptes divins ont non seulement transformé la société israélite, mais ont également jeté les bases de la moralité mondiale que nous connaissons aujourd'hui. Les 10 commandements ne sont pas seulement des règles, mais un reflet profond du caractère de Dieu et de ses attentes pour l'humanité. Imaginez le courage et la foi qu'il faut pour vivre dans un monde. Ses fondements moraux. La révélation au mont Sinaï était plus qu'un événement historique, c'était une intervention divine qui a changé le cours de l'humanité. Les commandements ont mis de l'ordre dans le chaos et établi une norme de justice et de dignité qui résonne encore aujourd'hui. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Cela signifie qu'au milieu du chaos et de l'incertitude, il y en a toujours. Une vérité divine que nous pouvons suivre. Les 10 commandements continuent d'être une lueur d'espoir et un guide pour vivre dans la droiture. Et compatissant. Alors que vous terminez cette vidéo, je vous invite à réfléchir à la façon dont ces anciens préceptes peuvent influencer votre vie moderne. Comment pouvons-nous appliquer ces principes à nos actions quotidiennes pour créer un monde plus juste et plus compatissant? Si vous avez trouvé de la valeur dans ce voyage, abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez cette vidéo pour diffuser ce message transformateur. Vous trouverez ci-dessous vos réflexions et l'impact des 10 commandements sur votre vie. Chaque abonnement et chaque like nous aide à diffuser ces messages transformateurs à davantage de personnes. Activez la cloche pour recevoir des notifications et ne manquez aucun contenu pouvant enrichir votre cheminement spirituel et apporter une nouvelle perspective à votre vie. Continuez avec nous dans ce voyage de foi et d'apprentissage. Dieu te bénisse, toi et ta famille. La révélation au mont Sinaï était plus qu'un événement historique, c'était une intervention divine qui a changé le cours de l'humanité. Les commandements ont mis de l'ordre dans le chaos et établi une norme de justice et de dignité qui résonne encore aujourd'hui. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Cela signifie qu'au milieu du chaos et de l'incertitude, il y en a toujours. Une vérité divine que nous pouvons suivre. Les 10 commandements continuent d'être une lueur d'espoir et un guide pour vivre dans la droiture. Et compatissant. Alors que vous terminez cette vidéo, je vous invite à réfléchir à la façon dont ces anciens préceptes peuvent influencer votre vie moderne. Comment pouvons-nous appliquer ces principes à nos actions quotidiennes pour créer un monde plus juste et plus compatissant? Si vous avez trouvé de la valeur dans ce voyage, abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez cette vidéo pour diffuser ce message transformateur. Vous trouverez ci-dessous vos réflexions et l'impact des 10 commandements sur votre vie. Chaque abonnement et chaque like nous aide à diffuser ces messages transformateurs à davantage de personnes. Activez la cloche pour recevoir des notifications et ne manquez aucun contenu pouvant enrichir votre cheminement spirituel et apporter une nouvelle perspective à votre vie. Continuez avec nous dans ce voyage de foi et d'apprentissage. Dieu te bénisse, toi et ta famille. Puissions-nous intégrer ces principes dans nos vies, en vivant avec justice, compassion et foi. Que la lumière des commandements continue de briller dans nos cœurs et dans nos actions, nous inspirant à construire un monde meilleur.